Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Flash, qui était plutôt cool, avec un développement intéressant sur Flash, qui, par contre, pour moi, n'est justifié que parce que les scénaristes voulaient faire ça. Mais dans la diégèse de l'épisode, il n'y a strictement aucune raison de faire ça à Flash, en fait. Alors, tout l'épisode, ça tourne autour de Vo, avec des flashbacks qui montrent comment il est devenu ce qu'il est devenu. Ce qui d'ailleurs crée quelque chose d'assez intéressant avec ce personnage, puisque c'est un prof qui voulait améliorer le monde et tout. Donc un prof un peu arrogant, qui a les jeunes de nos jours. Un prof d'histoire, qui... d'ailleurs, la scène dans l'amphi où personne l'écoute me dit, franchement... Enfin, j'étais en fac. Franchement, quand tu t'en as rien à foutre d'un cours, tu viens même pas. Clairement, enfin, je veux dire, quand tu as rien à foutre d'un cours, tu viens pas en regardant ton portable. Tu viens même pas en cours, en fait. Faut être honnête. Donc je comprends même pas. Enfin, moi, j'ai eu aucun prof de fac qui cherchait à faire l'appel ou quoi que ce soit. Donc Enfin, bref, là, c'est juste pour montrer que les jeunes ne m'écoutent pas et tout. Et quand il devient plus intelligent, là, les jeunes l'écoutent enfin parce qu'il est capable de. Ouais. Bref. Mais du coup, il veut créer une machine pour le rendre plus intelligent pour le bien de l'humanité. Et il se sert. Genre, c'est marrant c'est sympa de voir une interaction avec le Wells, enfin le phone Wells, pas le vrai Wells, puisque évidemment, dès qu'il entend le nom de Vo, il comprend que c'est de Vo puisqu'il vient du futur. Et avec son casque, donc, il devient en effet beaucoup plus intelligent. Il réussit à résoudre plein de mystères, d'équations ultra complexes et tout. Bon, après la scène où pose-moi n'importe quelle question, qui était Jack l'Éventreur? Ouais, bon, ça, ouais, bof, allez, passons là-dessus. Il y a des trucs plus intéressants que Jack l'Éventreur. Et en plus, c'est même pas une question d'intellect, Jack l'Éventreur, c'est aussi une question de preuve. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu es plus intelligent que tu trouves des preuves qui n'existent pas. Enfin, mais bref, passons là-dessus. Et évidemment, il finit en fauteuil roulant parce que son cerveau étant ultra stimulé, il prend l'énergie en fait du reste de son corps et ça crée un truc qui fait que il se retrouve paralysé et même plus loin que ça, c'est qu'en fait son cerveau bouillonne tellement que ça aspire l'énergie de tout son corps jusqu'au point où il va en mourir. Ce qui fait qu'évidemment on s'attache quand même à ce personnage puisque on ne sait pas encore exactement quels sont ses buts, je veux dire, à la rigueur on ne sait pas encore à quel point il est maléfique ou quoi que ce soit, on ne sait même pas ce qu'il veut faire. Donc pour l'instant, on n'a aucune raison de penser que c'est un monstre abject qui veut détruire l'humanité ou je sais pas quoi. Au contraire d'ailleurs, au début, il avait plutôt l'air de vouloir partager sa connaissance avec le monde et il s'enfonce dans la dépression parce que il va mourir. Il n'a pas trop envie de mourir. Après, vu son intellect, je me dis oui, il aurait quand même pu trouver une solution. D'ailleurs, c'est sa femme qui trouve une solution avec son fauteuil ultra high-tech. En fait, c'est un truc qui le protège et le maintient en vie plus longtemps que normal. Et là, tu as envie de dire, pourquoi tu n'as pas eu l'idée? Même le fait que tu puisses pas marcher dans Arrow, qui est dans le même univers, Mister Terrific, il a trouvé une puce qui permet à quelqu'un de remarcher. Ce qui d'ailleurs n'a fait aucune révolution dans cet univers. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. C'est dans un univers, on crée une technologie délirante et personne l'utilise plus tard. Dans la vie de tous les jours, je veux dire, on la partage pas avec le public. Alors, mais bref, revenons sur Deveau. Deveau donc a besoin de cette chaise pour rester en vie. Et on ne sait pas exactement ce qu'il prévoit, mais pendant tout l'épisode, il manipule Flash, parce que Flash est convaincu que c'est lui la vraie menace et tout. Et Deveau le manipule du début à la fin, et en fait l'humilie, puisque personne ne le croit évidemment parmi ses amis. À un moment, je me suis dit, c'est un peu exagéré, parce qu'il repère la caméra qui est dans le casque de samouraï, parce qu'il entend le buzz. Là, tu dis, mais c'est quand même gros. Et ah oui, en fait, il a fait exprès, Deveau a fait exprès d'exposer sa caméra pour pousser Flash à aller espionner chez lui et prendre une photo de Flash qui rentre chez lui pour, encore une fois, le démolir auprès de son capitaine, donc Singh. Parce qu'ils sont allés une première fois, parce que ils me harcèlent, ils sont venus chez moi, ils sont venus à la fac et tout, ils me harcèlent. Du coup, hop, ils se plaignent de lui. Après, ils sont venus, il est carrément entré par effraction chez moi pour fouiller et tout. Donc il y a ce côté, voilà, on aliène un peu tous les amis de Flash. Ce qui aurait été intéressant,
Sauf que à la fin de l'épisode, il lui révèle tranquillement que, bah oui, c'est moi, je suis... Et même, il lui révèle son pouvoir. Je suis super intelligent. You're the fastest man alive, I'm the fastest mind. L'esprit le plus rapide. Donc il lui révèle ses pouvoirs en plus. Il lui révèle qu'il sait tout, qu'il manipule tout depuis le début. Et du coup, Flash va voir ses collègues, il dit, bah oui, j'avais raison. Ah, et on t'a pas cru. Ah désolé, non mais c'est parce qu'il est tellement plus intelligent que nous tous et tout. Pourquoi joue... Enfin, là j'ai l'impression juste qu'il joue avec lui. Alors après, c'est le côté de oui, mais mon esprit est tellement supérieur, vous ne pouvez pas comprendre ce que je fais. Oui, d'accord, mais je comprends, dans l'épisode, ça marche très bien, hein, c'est le côté Flash qui est délaissé par tout le monde, mais qui s'accroche et qui est convaincu qu'il a raison et tout. Ça marche, parce qu'en plus, c'est un peu ce que faisait Flash au début. Il voulait démontrer à tout le monde que son père avait tué personne et personne ne le croyait. Mais, ben, il n'y a aucune raison en fait de le faire. C'est un peu con. Mais sinon, je trouve quand même, on s'attache quand même pas mal à ce couple, parce qu'en plus, du coup, c'est pas juste une équipe de super vilains, c'est un couple, un vrai couple, qui sont attachés l'un à l'autre. On voit comment la femme réagit quand, déjà, on voit qu'elle le soutient vraiment entièrement, et quand il est sur le point de mourir, ou quand il est en train de mourir, donc ça crée quand même ça crée un méchant plus intéressant que juste je veux détruire le monde ou je veux rentrer à mon époque, quoi que ce soit. Donc voilà, en gros, bon épisode, mais je trouvais peut-être pas très nécessaire de la part du méchant de s'amuser avec le héros. Et d'ailleurs, il y a des trucs. Ça, c'est encore un truc d'utilisation des pouvoirs. Flash qui entre par effraction chez Devo. D'ailleurs, même la première scène où ils sont chez Devo, moi j'avais envie de dire, t'es Flash, tu peux surveiller, tu peux regarder tout l'appart, tu peux tout fouiller en un clin d'œil sans que personne te voit. Je veux dire, t'as juste à t'excuser 10 secondes, à sortir de la pièce, et hop, tu peux fouiller toute leur baraque. Et quand ils s'introduisent chez eux la nuit, pareil, je veux dire, ils vibrent à travers la porte, et après ils fouillent normalement. Mais non, utilise ta super vitesse et fouille tout d'un coup. Pourquoi tu fouilles normalement? Parce qu'en plus, du coup, il se fait prendre par des caméras de sécurité. Pourquoi tu fouilles tout normalement? D'ailleurs, des caméras de sécurité assez... j'arrive plus à me souvenir de l'angle de la photo, mais je croyais que c'était un peu bizarre. Enfin, peu importe l'angle de la photo, mais... Bref, il se fait prendre assez connement parce que il aurait suffi qu'il utilise sa super vitesse. Et d'ailleurs, il l'utilise quand il se rend compte que la femme est en train de rentrer. Là, il utilise sa super vitesse pour tout fouiller. T'aurais peut-être pu le faire avant quand même. Ça m'énerve, moi, des personnages qui peuvent utiliser leur pouvoir pour régler un truc en 10 secondes, mais non, bah non, on va pas le faire. Et bref. Enfin, quoi que, si, bah si, c'est un résultat, ça fait que Flash a été rejeté de son travail pour l'instant. Il n'a pas été arrêté, mais je crois qu'il a pris 2 semaines, 2 semaines de mise à pied. Donc ça a quand même une conséquence, mais au final, ça aurait été peut-être plus intéressant que, en effet, personne ne le croit. Et qu'il soit vraiment seul contre tous. Mais bon. Sur ce, au revoir.